Morano, Valérie Pécresse dénonce par exemple ce qu'incarne Éric Zemmour, qui parle des mêmes thèmes. Pour elle, c'est l'extrême droite avec laquelle il ne faut avoir aucune compromission et maintenir véritablement un cordon sanitaire. Mais si elle est qualifiée au second tour, elle veut les voix des électeurs d'Éric Zemmour. C'est pas paradoxal ? Moi, je pense que d'abord, Éric Zemmour est dans cette campagne, personne ne l'avait imaginé. Il a porté des thématiques qui parlent aux Français, je l'ai déjà dit. Et je pense que les véritables solutions sont dans notre programme à nous. Mais la réalité, lorsque il met sur la table la question de l'identité de la France, de ce risque pour notre perte d'identité, cette immigration incontrôlée, que dénonce d'ailleurs Valérie Pécresse, et qui apporte de véritables solutions. Donc, en fait, si on ne veut pas disperser les voix, parce que la réalité, c'est que pour arriver à avoir une vraie candidature face à Emmanuel Macron qui puisse gagner, il ne faut pas disperser les voix. Mais... Donc, le vrai vote utile. Ah, voilà. À le droite, vrai... est-ce qu'il est... Vous affirmez ce matin que le vote utile à droite, c'est Valérie Pécresse. Le vote utile, aujourd'hui, ce sera Valérie Pécresse. C'est une réalité. C'est un vœu, en tous les cas. C'est ce que le vœu que vous formulez. C'est pas qu'un vœu, c'est qu'à un moment, il faut regarder projet contre projet, analyse contre analyse. Et sur cette maîtrise de l'immigration, avec le vote de quotas au Parlement qu'elle propose, le fait de conditionner nos aides au développement aux pays d'origine, et le fait aussi de conditionner l'attribution de visas à la reprise de ceux qui viennent en situation illégale dans notre pays, c'est important, c'est nécessaire. Sinon, on s'en sortira pas.